J'ai vu une annonce sur Le Bon Coin, j'avais l'habitude de regarder. Et j'ai vu un petit âne qui était trop mignon et je me suis dit mais je vais aller le voir et tout. Et la petite anecdote c'est qu'on est tombé en panne en allant le voir et qu'on a failli y rester parce que la voiture, on a failli avoir un accident parce qu'elle avait quelque chose de cassé. Et quand on est arrivé, je l'ai trouvé horriblement moche, vraiment, il était horrible. Et ma maman l'a trouvé magnifique et elle a eu un petit coup de cœur. Et moi je me suis dit mais c'est l'occasion en fait d'en avoir un. D'habitude elle veut pas, là elle veut bien, mais profitons-en. Et quand je suis revenue donc, pour le chercher, là je me suis dit ah mais c'est lui. Et je me suis dit en fait il est de toute beauté, il dégage quelque chose d'attirant et de magnifique. Et il est arrivé du coup dans un pré avec un autre cheval. Et ça a été très compliqué parce qu'il était sauvage et on ne pouvait pas l'approcher. Il bottait, il mordait, il était sacrément compliqué. Et bien après, j'ai dû le déplacer de champ parce que le propriétaire du cheval l'a enlevé. Et du coup, il s'est retrouvé dans un champ tout seul. Donc il avait 1 an et demi, pas castré, tout seul. Donc c'était sacrément compliqué parce qu'il n'avait pas de copain âne pour lui apprendre les bases, les codes. Donc voilà, moi j'étais un peu la personne avec qui il jouait et du coup ça se passait pas toujours très bien. Il m'a fait mal pas mal de fois, je me suis pris des coups, des morsures et ça a été très compliqué. Après on l'a fait castrer, on l'a mis avec des copains et là déjà ça allait un petit peu mieux mais il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là. Et même encore maintenant ça reste le plus compliqué de tous. Je sais pas en fait exactement ce qu'elle a vécu. Moi je sais que je l'ai récupérée chez, je sais pas si c'était des gens du voyage, qui étaient très gentils mais ils savaient pas en fait. Et elle était sauvage, eux ils la qualifiaient de folle. Sur l'annonce il y avait marqué mule sauvage il faudra l'attraper. Donc je me suis dit oh ça c'est génial. Et j'ai mis 3 mois avant de pouvoir la caresser. Chez eux et ils en avaient marre, ils m'ont dit il faut qu'elle parte sinon elle va pas, voilà, ça va mal se passer. Il y a quelqu'un qui était venu m'accompagner pour aller la chercher et ça s'est sacrément mal passé. Il l'a mis dans un coin, dans un box en fait, il y avait un petit box là-bas et elle était, c'était un tout petit box qui était comme ça et elle a mis sa tête vers l'avant et elle pouvait pas se tourner en fait, enfin difficilement parce que c'était un tout petit box, c'était un genre de poulailler en fait plus ou moins. Et lui, il voulait qu'elle se retourne pour pouvoir lui mettre le licol. Alors il lui tapait sur les fesses. Et moi j'avais 13 ans à l'époque, donc c'est compliqué de dire à un homme de 50 ans, non, tu fais pas ça. Et il lui tapait sur les fesses, et du coup elle bottait. Il y avait l'abri qui volait, il y avait des planches qui volaient. Et ça m'a traumatisée. Et à chaque fois que je la revois dans le box, je me dis, oh, mais en fait, c'est fou parce que je suis sûre qu'elle s'en souvient, bien sûr qu'elle s'en souvient. Mais c'est pour ça que des fois, si je fais quelque chose de travers, elle va dire, attends, parce que j'ai confiance en toi, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas... tu vas pas me faire ça, hein. Et on a réussi à la faire monter dans un vent et quand elle est arrivée là, elle nous a arraché la longe, on était à 3 dessus. Elle a beaucoup de force alors qu'elle fait que 1,10 m, enfin elle faisait 1 m à l'époque. Et elle est partie au fond du champ dans les grandes herbes et on l'a pas revue pendant 2 mois. Oui. Et petit à petit, elle a commencé à être mieux avec Lucky, mais pendant près de 1 an et demi, 2 ans, elle gardait ce truc de... Il y a des moments où elle pétait un câble, très clairement, c'est comme une pile électrique en fait, et au bout d'un moment il y avait une surcharge et il fallait que ça se vide en fait. Et que ça soit en balade, que ça soit dans le champ, elle explosait, c'était comme une boule de nerfs qui explosait. Et elle supportait pas qu'on la touche, et même encore maintenant, elle a des fois des jours où voilà, elle aime pas qu'on la touche les oreilles. Elle est, voilà, elle est... Et puis voilà, aussi elle a eu sa fracture, donc ça a été compliqué pour elle. Mais ça a beaucoup aidé d'un côté parce que on a dû lui faire beaucoup de soins. Elle a passé près de 3 mois au box jour et nuit. Alors que Shadow, elle, ce qu'elle aime plus que tout, c'est la liberté. Donc ça a été compliqué, mais finalement, ça lui a montré qu'on pouvait être là aussi pour l'aider. Et ça, elle l'a bien compris. Parce que avant tout, voilà, on n'est pas tous méchants, quoi. Et ça, elle a eu besoin de voir qu'on ne venait pas tous avec un bâton pour l'emmener quelque part, ou voilà, qu'on pouvait être gentil. Elle vient de chez une petite dame, alors elle m'avait raconté son histoire mais c'est un peu flou dans ma tête.
Mais j'ai eu de la chance, c'est que la dame, elle était vraiment d'une patience incroyable avec elle. Et du coup, quand elle est arrivée, elle était quand même, voilà, elle était posée. Enfin, elle avait aucune base, enfin, elle avait des bases, mais par contre, le respect, ça, c'était quelque chose qu'elle connaissait pas. Je me souviens, la dame était tellement gentille qu'elle m'a dit ah, mais je vais la balader. Et en fait, je lui laisse une longe de 20 mètres, comme ça, elle peut faire sa vie. Et moi, je me suis dit, mais c'est adorable, en fait, c'est trop mignon. Et en fait, les gens bienveillants avec les chevaux, il n'y en a pas souvent des gens comme ça. Mais bon, du coup, le truc, c'est que même encore maintenant, en balade, tu me laisses ma longe de 20 mètres que j'aille me balader? Bah non, tu passes à l'épaule. Ah bah non. Mais bon, c'est un bébé, donc on peut un peu tout lui laisser passer. Pour l'instant, ça va. Elle profite de sa vie. Je sais pas, après, je les ai depuis tout petit aussi, donc puis je suis H24 avec eux, donc tout le temps. Puis je fais pas mal de choses en liberté, et puis vraiment, je suis vraiment tout le temps avec eux aussi, donc c'est pas juste je viens, je vous mets la tâche et je vais vous travailler comme souvent font les gens avec leurs chevaux, du coup. Mais non, moi je suis tout le temps avec eux, et voilà, s'ils ont pas envie, bah c'est pas grave, on va faire autre chose, et puis bah voilà, je fais quand même pas mal de choses avec eux, j'essaie de faire plein de travail différents, qui ne soient pas blasés en fait. C'est ça aussi, c'est qu'il y a pas mal d'ânes dans des numéros, mais ils sont blasés. Et ça, c'est pratiquement tous, j'en vois très rarement qui ont les yeux qui sont contents d'être là et qui s'amusent. Souvent, ils sont là, bon bah oui, ils font une jambette, ils sont montés sur la plateforme, c'est super, mais l'âne, il est pas là, quoi. Dans son regard, il est plus là. Et ça c'est non, quoi. Enfin, et Lucky, j'essaie de faire en sorte qu'il soit tout le temps content d'être là. Alors Lucky, je crois que j'ai passé des heures et des heures et des heures assise dans son pré à attendre qu'il vienne me voir. Voilà. Et je me souviens d'une fois où j'avais réussi à lui enlever le licol, parce qu'on lui avait mis le licol à plusieurs, et j'avais réussi à lui enlever et à lui remettre. Et là, c'était... oh là là, je crois que j'en ai parlé pendant des semaines. J'étais tellement heureuse pour pas grand-chose finalement. Enfin, pour pas grand-chose, si, c'était quand même un grand pas, mais voilà, des heures à attendre, à patienter, attendre une carotte. Voilà. Et pareil pour Shadow. Et Shadow, c'était encore plus compliqué parce qu'encore Lucky, on pouvait plus ou moins le caresser. Mais Shadow, une seule caresse et elle se retournait, quoi. Donc, ouais. Mais même Lucky, je m'en souviens, et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis pas qu'on vient de là quand même, mais si, en fait, je pouvais pas le caresser, je pouvais pas lui toucher les oreilles. Je me souviens une amie qui avait essayé de lui prendre les pieds à l'époque, parce que moi j'étais toute petite, donc c'est compliqué à 11 ans de prendre les pieds, de lui apprendre tout ça sans trop connaître, je n'y connaissais vraiment rien. Et je me souviens, il lui avait donné des coups, mais elle avait des bleus de partout. Souvent elle me le rappelle, elle me dit oh là là, quand je vois d'où il vient Lucky, je m'approche toujours pas, mais non mais là ça va, il est adorable, il va rien faire. Il est souvent très stressé. Il est très stressé déjà de nature. Il est très anxieux et il panique beaucoup. Et du coup, quand je suis stressée, ça n'aide pas. Mais il est toujours là. Alors que Shadow, quand je suis stressée, elle ne veut pas me voir. Elle n'aime pas, et vu qu'elle ressent encore plus les émotions, c'est vraiment, voilà, quand je suis... Ah oui, mais plus. Elle est impressionnante. Donc en spectacle, si ça va pas, elle viendra pas me voir, quoi. Alors que Lucky va plutôt être là pour m'aider. Il va voir que ça va pas trop, donc il va essayer de faire des choses quand même, malgré le stress.